Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 22 de mon défi 30 photos en 30 jours et aujourd'hui nous allons voir cette retouche de Sporogon. C'est parti! Oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit Sporogon. Alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Eh bien ce sont tout simplement ces tiges que l'on croise très régulièrement en forêt et qui sont en fait, ça appartient aux mousses. Alors, vous voyez ici que ce sont les mousses. En fait, les tiges, ce sont tout simplement leur moyen de se reproduire. Et ça s'appelle donc des sporogones. En fait, je ne connaissais pas du tout le nom. Et quand j'ai pris cette photo, je me suis demandé devant mon écran, eh bien, à quoi ça pouvait correspondre. À la base, je pensais que c'était des petites plantes qui poussaient au milieu des mousses. Mais en fait, non, c'est vraiment les mousses qui produisent ces genres de petites tiges. Et donc, j'ai recherché sur Internet et comme avec Google, on trouve absolument tout, eh bien, je suis tombé sur cette page-là. Donc, animateur-nature.com. Je suis tombé sur ce site. Alors, je ne sais pas si c'est un mec qui fait ça ou si c'est une association, mais il est quand même assez incroyable. On a vraiment des articles sur tout, sur des choses vraiment inconnues au grand public. Donc, c'est plutôt cool. C'est ça qui est bien aussi avec la photo, c'est que en fait, on prend en photo des choses dont on ne sait même pas le nom, on ne sait même pas à quoi ça correspond. Et ça nous permet, quand on veut identifier ce qu'on prend en photo, ça nous permet vraiment d'apprendre énormément de choses sur la nature et ça ouvre les possibilités d'une manière assez incroyable. Moi, depuis que j'ai commencé la photo, j'en ai appris énormément sur les insectes, sur les plantes, sur les animaux et ça permet vraiment de développer une culture générale qui est vraiment, c'est vraiment passionnant. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Et je pense qu'en société, ça peut très très bien marcher de sortir le mot Sporogon. Je pense que vous allez faire fureur avec ça au prochain apéro. Alors, c'est parti pour la retouche. Alors, on va faire quelque chose d'assez simple. Le gros du travail va être de rectifier. En fait, la photo est beaucoup trop contrastée. On a ici une zone qui est très sombre et ici une zone qui est très claire. Donc, on va essayer d'unifier un peu tout ça. Et on va surtout faire un peu de désaturation parce que le vert est beaucoup trop saturé. Donc, on va commencer d'ailleurs par ceci. Donc, je vais diminuer la saturation de ma photo. Je vais diminuer les hautes lumières comme ceci. Et je vais surtout augmenter les ombres. Alors on voit que ça me fait ressortir pas mal le bruit. En fait j'étais à ISO 640 et mon appareil gère très très mal le bruit. Donc il va falloir aller réduire ça. Je vais mettre une valeur de 50. Je vais pousser assez haut parce qu'on a quand même pas mal de bruit. Et c'est un petit peu emmerdant. Ensuite je vais aller dans l'onglet TSL et je vais aller dans Luminance. Et je vais aller sélectionner ici avec ma pipette. Je vais taper ici et en fait je vais tout simplement diminuer la valeur, ce qui va en fait me faire ressortir un petit peu de contraste dans mon bokeh. Et un gros du travail sur cette photo, ça va être aussi de travailler ce bokeh là qui est quand même assez fourni, assez texturé, donc c'est plutôt sympa d'avoir ça. Donc on va essayer de travailler ça et pour ça je vais faire tout simplement de la clarté, ce qui va me booster mes micro-contrastes et vous voyez que ça permet vraiment de faire ressortir tous les contrastes de la photo. Alors on va augmenter mes noirs parce qu'ici on a encore une zone qui est vraiment très cramée et je vais peut-être faire tout simplement un filtre dégradé que je vais placer comme ceci et je vais augmenter mes ombres et augmenter mes noirs, ce qui va me permettre de lisser un peu plus l'ensemble. Alors je vais peut-être tourner mon filtre dégradé comme ceci parce que c'est surtout la zone en haut à droite qui m'intéresse. Voilà. Et je vais maintenant encore booster ma clarté pour ajouter encore une fois du contraste. Ensuite, je vais tirer ici un autre filtre dégradé et on va s'occuper de la zone trop éclairée. Et on va tout simplement diminuer mon contraste cette fois. Et diminuer un peu les ombres et les hautes lumières. Voilà, ça nous permet de récupérer un petit peu de détails ici. Hop, alors peut-être pas autant et je vais augmenter un petit peu ici les hautes lumières parce qu'on a une zone qui est un peu compliquée à ce niveau-là. Ensuite, je vais tout simplement faire un recadrage parce qu'en fait le sujet de ma photo
La tige qui est la plus nette, c'est tout simplement celle-ci. D'ailleurs, on le voit en fait parce qu'elle est sur les tiers de la photo. Donc la règle des tiers, très important. Mais ici, je vais faire un recadrage, ce qui va me permettre de supprimer toute cette zone cramée et surtout de recentrer le regard sur mon sujet comme ceci. Voilà, à partir de là, je pense que je vais rajouter un peu de contraste et je vais encore diminuer ma saturation. Et maintenant, on va aller travailler sur les couleurs, sur la colorimétrie. Et pour ça, en fait, on va aller dans le virage partiel. Je voudrais en fait ajouter une teinte un peu plus froide à mes ombres qui va bien contraster avec les zones chaudes des hautes lumières. Et pour ceci, eh bien, il n'y a pas mieux que le virage partiel. Et on va donc utiliser un bleu pour les ombres, peut-être pas aussi saturé. On va peut-être partir sur une valeur de 35 et pour compenser, eh bien, je vais tout simplement réaugmenter légèrement ma température, ce qui va donc me rajouter la teinte chaude dans mes hautes lumières. Donc si on fait un avant-après, ici on voit qu'on est vraiment très, très jaune sur l'ensemble de la photo. Et ici on a rajouté une teinte un peu plus sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense que je vais encore augmenter la réduction du bruit. Je vais monter à 60. Comme ceci, et je vais aller dans les courbes d'éternité, je vais voir s'il n'y a pas moyen de rediminuer encore une fois mes hautes lumières pour récupérer encore un petit peu plus de détails, et je vais par contre encore diminuer mes ombres pour ajouter un peu plus de contraste, et comme d'habitude quand on a tendance à booster le contraste, ça booste aussi la saturation, donc on va tout simplement cette fois-ci baisser la vibrance, comme ceci. Ensuite je vais tirer un nouveau filtre dégradé pour cette zone là et je vais augmenter ma clarté pour ajouter du détail à ma mousse qui est quand même importante, c'est un peu le sujet de cette photo, donc on va rajouter du contraste qui va faire ressortir tous ces brins de mousse qui sont vraiment assez esthétiques. Je vais également booster mon contraste et du coup on va diminuer la saturation. Voilà, je pense que pour l'ensemble de la photo c'est plutôt bien parti. Par contre j'aimerais enlever cette zone en fait. Alors après c'est une question de goût, mais je trouve que les tiges, que ce soit les tiges des fleurs ou ici les tiges de sporogone, j'avais déjà oublié le mot, en fait c'est pas très esthétique quand elles sont complètement visibles et qu'elles viennent taper sur les bords des photos. Je trouve que c'est pas très esthétique. Moi je préfère quand ça se noie vraiment dans le bokeh, un peu comme ici. Donc je pense que je vais aller retravailler ça, mais encore une fois c'est une question de goût. Donc pour ça je vais aller tout simplement dans l'outil suppression des défauts et je vais aller sélectionner ici ma zone. Alors je vais la prendre un petit peu large et je vais voir si en travaillant à partir d'ici, s'il n'y a pas moyen de récupérer quelque chose d'un peu mieux. Alors je vais augmenter mon opacité, je vais la mettre à 100%. Peut-être pas à 100% finalement. Parce que là, ça fait vraiment trop duplication de cette zone-là. Donc, ça ne me va pas trop. Je vais peut-être tout simplement changer ma zone ici. Et on va essayer d'aller voir si on ne peut pas l'intégrer un petit peu mieux. Voilà. Et je vais augmenter encore une fois l'opacité. Comme ceci, et on va cliquer sur terminer. Et en fait là on voit qu'on a un problème, on a encore la tige qui est un tout petit peu apparente. Et bien on va tout simplement réutiliser notre outil suppression des défauts et on va aller alors c'est compliqué parce que ici on peut pas redessiner au-dessus de notre pinceau, donc on va essayer d'aller faire autrement. Alors je vois que j'ai également cette zone là, c'est la tige en fait qui est ici qui rend pas bien. Donc on va tout simplement annuler et on va refaire notre retouche. Hop, je vais juste resélectionner cette partie-là et aller chercher ma mousse comme ceci. On va la déplacer très légèrement et je vais surtout aussi déplacer cette zone-là. Voilà, ce qui va me permettre de noyer l'ensemble et on va augmenter l'opacité pour que ça s'intègre mieux.
Voilà, je vais cliquer sur terminer. On va dézoomer pour voir ce que ça donne. Alors, c'est pas parfait. Je pense que je vais peut-être aller avec un filtre radial, sélectionner ma zone. En fait, on a un problème de teinte. Donc, je vais tout simplement réaugmenter un peu mes ombres, surtout les noirs, je pense. Je vais augmenter mon contour progressif. Et surtout, je pense que je vais diminuer la saturation pour essayer de noyer un peu tout ça un peu mieux. Et je vais voir en augmentant les ombres. Voilà, comme ceci. En fait, c'est surtout cette zone-là qui me dérange moi un petit peu. Donc, je vais reprendre à nouveau un filtre radial que je vais tirer comme ceci. Je vais le tourner. Ce qui va nous permettre de nous concentrer vraiment que sur cette partie un peu plus sombre. Et je vais augmenter mes ombres et mes noirs. Et je vais mettre du contour progressif parce que j'avais oublié de mettre du contour progressif. Voilà, comme ceci. Et on va également désaturer l'ensemble. Et je pense que ça fonctionne plutôt bien comme ceci. On pourra aller sur Photoshop pour retravailler un petit peu cette zone-là. Mais pour les besoins du tuto, on va rester là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais vous faire un petit avant-après pour vous montrer le travail effectué. Alors, cette zone-là me plaît vraiment pas. Je pense que je vais aller la retoucher un petit peu sur Photoshop. Essayer de rectifier ça, mais là, pour la vidéo, je pense que je vais en rester là. Je vous avais déjà montré un peu comment supprimer tous ces défauts dans des précédents tutos, donc je ne vais pas me répéter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à demain pour l'épisode 23. Salut tout le monde!